Bien, bonjour, je me présente, Bernard Muller, je travaille au sein de la direction informatique du Parlement européen. Je vais parler en français. Le support de documentation, le support que je vais vous présenter est en anglais, mais je ferai la présentation en français. Donc, mon intervention sera centrée sur un certain nombre de pratiques qui sont d'usage ici au sein du Parlement concernant la publication des informations relatives à l'activité des commissions et l'activité de la plénière. En éléments de base, constituant des règles de publication et du fonctionnement du système, ici au sein du Parlement européen, nous avons mis en place un certain nombre de modèles, des modèles spécifiques à chaque type de document. Donc nous avons un modèle de document pour les rapports, nous avons un modèle de document pour les textes adoptés, nous avons un modèle de document pour les ordres du jour, pour les différents types de documents qui sont manipulés ici au sein du Parlement. Ces documents, ces modèles sont structurés. Chaque modèle est défini selon une structure très précise. Et chaque membre ou chaque groupe de travail, chaque commission qui veut produire un document est en droit de respecter cette structure. Avec des structures, le document est constitué d'une page de garde avec un en-tête, avec un contenu bien précis. À l'intérieur, le corps du document doit être structuré en respectant le modèle. Le troisième point qui va permettre une publication efficace de ces documents sur le site du Parlement, c'est une validation. Tous les documents qui sont publiés sur le site du Parlement sont validés selon cette structure pour permettre une conversion en HTML du document, ce qui permettra son accès, sa lecture très aisée et puis une navigation dynamique à l'intérieur des documents. Naturellement, la structure est basée sur des balises XML. Les deux derniers points sont très importants. Ici, au sein du Parlement européen, nous travaillons en 23 langues. Donc ce qui impose, c'est l'un des fondements du Parlement, c'est que chacun peut s'exprimer dans sa langue. Et il y a une interprétation qui est faite, comme vous l'entendez actuellement, également au sein des commissions et au sein des plénières. Tous les documents également, les documents sont traduits dans les différentes langues, ce qui nous impose un certain nombre de règles de publication, avec un synoptisme linguistique. Le document, si on consulte un rapport, si vous consultez un rapport par exemple sur le site, vous prenez un rapport du Parlement européen, vous trouverez la même structure, le même contenu que ce document, soit en portugais ou en finlandais, en anglais ou en italien. Et l'une des règles que nous avons mis en place dans certaines parties du site est une substitution linguistique. Ce qui veut dire que si un rapport, une résolution, un document de travail, un autre document, une communication, dans certaines parties du site, ces documents-là ne sont disponibles que dans certaines langues. Je prends l'exemple, par exemple, en anglais, et que moi, je suis citoyen tchèque, je navigue sur le site dans ma langue, donc en tchèque, et que ce rapport n'est pas disponible en tchèque, le système me fournira une langue de substitution. Il me le proposera en priorité en anglais. Si l'anglais n'est pas disponible, il me le proposera en français ou en allemand. Donc peu importe que le document soit disponible ou non dans une langue donnée, l'utilisateur du site est assuré d'avoir au moins une version linguistique du document, ce qui permet d'assurer le service à l'ensemble des utilisateurs du site.
L'organisation du site du Parlement. Le site du Parlement est organisé en 3 couches. La première couche, c'est la couche de création. Donc nous avons des outils de création de l'information, des outils de création des documents. Ces outils sont disséminés, sont utilisés au sein des différentes directions générales du Parlement. L'ensemble de ces informations et de ces documents sont convoyés au travers de circuits vers le site du Parlement. Avant leur publication, avant leur présentation sur le site du Parlement, on enrichit ces documents, on enrichit ces informations par un certain nombre de liens, d'informations complémentaires qui vont permettre de situer le document, de le relier à son contexte, de le positionner dans le site du Parlement. Et enfin, dernière étape, la dissémination, donc la présentation sur le site du Parlement. Je ne vais pas présenter l'ensemble du site du Parlement, qui est très vaste. Je vais focaliser mon intervention sur 2 points particuliers. Le premier point, c'est les commissions. Le travail en commission et comment est rendu le travail des commissions sur le site du Parlement. Le deuxième point sur lequel je vais concentrer mon intervention, c'est l'activité en plénière et comment sont présentés certains documents de la plénière, de la séance plénière. Les commissions parlementaires. Les commissions parlementaires sont l'épine dorsale du travail législatif. Lorsqu'un document nous vient du Conseil, de la Commission, dans le cadre des procédures législatives interinstitutionnelles, ces saisines, donc les documents dont le Parlement est saisi, sont affectés à différentes commissions. Il y a 23 commissions, 32 délégations, ce qui fait un ensemble de groupes de travail très vastes, très variés, très divers. Chaque commission a un certain nombre de compétences. Il y a la commission liberté, commission des affaires étrangères, commission des affaires constitutionnelles, commission de l'industrie. Vous avez également chaque commission qui a des méthodes de travail qui lui sont propres et qui peuvent varier légèrement d'une commission à l'autre, avec des organisations et des méthodes de travail différentes. La difficulté était de rendre à la fois la diversité de ce travail sur le site du Parlement, mais également d'uniformiser ou de mettre en cohérence les outils de production, les outils de diffusion pour chacune des particularités des commissions. Naturellement, la commission des droits de l'homme n'aura pas les mêmes préoccupations que la commission du budget, par exemple, et aura donc des méthodes de travail différentes. Nous étions donc confrontés à un dilemme qui est l'individualisation de la communication des commissions par rapport à la rationalisation des outils de production. Nous avons donc utilisé une approche dont les lignes directrices sont sur cette page. Donc nous avons défini un ensemble d'outils, de règles de production et des règles de publication communes à l'ensemble des commissions et délégations. Nous avons défini un ensemble d'outils pour l'ensemble des commissions. L'une des règles qui ont permis la publication effective des documents des commissions est l'automatisation de la publication. C'est-à-dire que quand une commission effectue un travail, examine un dossier, produit un rapport, se réunit
avec un ordre du jour et publie le compte-rendu de cette réunion. Tous ces documents sont publiés automatiquement. À partir du moment où la commission, qui est responsable de ces documents, a décidé de publier ce document, le document est acheminé quasi automatiquement par le circuit de publication jusque sur le site Internet. En complément à cette automatisation de production, nous leur avons proposé un ensemble de documents éditoriaux, donc des contenus dont ils sont entièrement maîtres et libres du contenu et qu'ils peuvent publier à leur convenance et à leur discrétion et sur lequel la contribution est manuelle. Donc c'est eux qui doivent rentrer les informations, le texte descriptif, et ensuite le document ce contenu est publié sur le site. Nous avons donc des nouvelles, des alertes, des communications spécifiques, communications globales pour toutes les commissions ou communications spécifiques à certaines commissions qui sont produites par les commissions elles-mêmes ou alors par des journalistes de la DG Communication du Parlement européen. Il y a donc un travail de collaboration qui est effectué entre les commissions parlementaires et les journalistes du Parlement qui sont chargés de vulgariser, de commenter les travaux des commissions. Donc je reviens sur la publication automatique. Je vais vous montrer quelques pages qui sont publiées automatiquement. Par exemple, ici, où est-ce qu'elle est ma souris? Ah, voici. Les textes qui sont soumis au vote. Dans le processus législatif, les textes qui sont soumis au vote sont rentrés dans une base de données et sont publiés automatiquement. Donc vous avez ici, dans cette page, ici c'est le site du Parlement européen. Et dans la partie activité du site, vous avez toute l'activité parlementaire. Je me situe dans la partie commission ici. Ici, vous pouvez voir les textes qui sont soumis au vote des commissions. Ils arrivent automatiquement, ils sont publiés automatiquement. Vous avez possibilité de filtrer par commission, par exemple, ici. Si je ne m'intéresse qu'à la commission transport et tourisme, ici, je peux consulter les textes qui sont soumis prochainement, qui seront soumis prochainement au vote dans cette commission. Une autre facilité de publication sont les travaux en cours. Les travaux en cours concernent les procédures législatives. Les procédures législatives interinstitutionnelles au sein de l'Union européenne peuvent durer un certain temps, plusieurs années. Et nous publions ici les procédures qui sont vivantes, donc les procédures qui sont en cours actuellement, avec les procédures qui sont examinées dans les prochains temps, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, au sein des commissions. Donc ici, nous avons un dossier sur les bandes de fréquences dans les communications mobiles. Par exemple, ici, il y a une autre procédure législative ici qui concerne les tracteurs agricoles. Cela me permet de revenir sur un point que je vous ai cité tout à l'heure. Je suis ici en anglais. Ici, je navigue en anglais et, comme vous pouvez le constater ici,
le texte qui est présenté ici est présenté en français. Ce texte ici. Cela veut dire que ce document, ici, c'est peut-être un projet de rapport, est disponible en français, mais pas en anglais. Mais pour que tout le monde, pour que toutes les personnes qui naviguent en anglais puissent prendre connaissance de ce texte-là et sachent qu'il y a un texte qui est en anglais et qui va être discuté prochainement au sein de cette commission, nous le présentons quand même en français. Nous pouvons filtrer ici par commission, par exemple commission pêche. Voilà. Et donc là, ici, vous avez les dossiers. Vous avez les dossiers qui sont en cours actuellement, examinés actuellement au sein du Parlement, relatifs à la pêche. Les autres documents qui sont publiés automatiquement sont naturellement les ordres du jour, les comptes rendus, les projets de rapport, les amendements, communications, etc. Donc ces documents, vous les retrouvez ici. Documents de travail, communication aux membres par exemple, ici. C'est de l'activité parlementaire, ici, qui a lieu actuellement au sein du Parlement. Ces textes sont publiés automatiquement. À partir du moment où la commission décide de le publier, le texte va apparaître sur le site. Il n'y a pas d'intervention manuelle entre les deux. En complément à cette production automatisée de documents, il y a un certain nombre de produits spécifiques qui sont proposés aux commissions parlementaires pour communiquer sur leur activité. Donc là, c'est des produits vraiment éditoriaux. Hop. Donc par exemple, ici, des highlights. Bon, c'est des nouvelles brèves, ici, sur l'activité des commissions, où les commissions peuvent communiquer sur leur activité. De la même manière, ils ont les auditions, les études, ici, qui sont disponibles, et que les commissions créent et peuvent publier, ici. Par exemple, ici, il y a une contribution, une audition des affaires constitutionnelles. Certaines particularités, ici, pour la commission des droits de l'homme, où la commission a souhaité pouvoir publier un produit qui est spécifique. C'est le produit qui s'appelle Prix Sakharov, qui est attribué chaque année au Parlement européen, dont le dernier lauréat est Ougia, Monsieur Ougia. Les pages que je viens de vous présenter sont des pages d'activité très denses concernant les documents et l'activité parlementaire. Le Parlement européen, alors la souris, voilà. Le Parlement européen a également mis en place un observatoire législatif qui permet d'avoir une vue plus synthétique des procédures législatives en cours, avec un ensemble d'outils de recherche sur les procédures en cours. Chaque procédure est détaillée avec le titre, un certain nombre, l'état, à quel état elle en est, est-ce que c'est à l'examen de la commission, est-ce que c'est une proposition du Conseil, est-ce que c'est en première lecture au Parlement. Et puis ici, un résumé du contenu de la procédure. Donc c'est vraiment un outil de vulgarisation à destination des citoyens. C'est un condensé, un résumé de la procédure, dans des termes très accessibles. J'en viens à la partie plénière. La partie plénière, je ne vais pas montrer toute l'activité de la plénière,
je vais montrer un outil de la plénière. Donc un outil de la plénière qui répond à un besoin bien précis. Le besoin précis, c'est que compte tenu du nombre de procédures et de textes qui sont abordés en plénière, il n'est pas toujours très évident de relier un rapport qui est déposé à la plénière aux débats qui ont eu lieu, aux échanges entre les orateurs concernant ce rapport, au vote sur ce rapport et ensuite le texte adopté qui en découle. Donc il faut faire le lien entre ces différents documents, n'est pas toujours aisé à faire. Donc nous avons ici un outil qui permet, pardon, je suis trop loin déjà, qui permet de naviguer au sein d'un certain nombre de documents. Texte déposé, procès-verbal, texte adopté, les amendements, les votes, le compte-rendu en extenso, tous ces documents. Et en liaison également avec l'Observatoire législatif dont je viens de vous parler tout à l'heure. Alors nous avons mis en place ici au sein du Parlement européen un outil qui s'appelle les RING. En anglais c'est RING, en français on l'appelle navigation étendue. Et parce que l'idée est venue de relier les différents documents, de relier les différentes parties, les différents moments de la plénière, du texte déposé au débat, au procès-verbal, au vote et au texte adopté finalement. Et l'idée était qu'à partir de l'un de ces éléments, on pouvait se raccrocher aux autres éléments de la procédure. Donc texte déposé, les rapports, les résolutions, les débats, le vote, les textes adoptés. Et donc on peut suivre ainsi au travers de cet outil, donc les RING, toute l'activité en plénière, le cycle de vie en plénière. Concrètement, cela se traduit par un bandeau, ici dans le bas de la page, vous avez un bandeau de navigation qui présente les différents éléments constitutifs de ces anneaux de navigation, de ces rings. Et dès que vous avez attrapé, dès que vous avez attrapé un morceau de l'anneau, vous pouvez sauter dans cet anneau et naviguer au travers des différents documents. Je vais vous montrer comment ça se passe. Donc ici, par exemple, j'ai pris un rapport. Donc ici, nous avons un texte déposé qui est un rapport, ici, qui figure plus bas. Voilà, ça c'est le contenu du rapport. À partir de ce rapport, je peux accéder au point du procès-verbal dans lequel ce rapport a été discuté. Donc ici, c'est un régime de soutien en faveur des agricultures. Je peux voir ici une autre vision des débats en plénière qui est le compte-rendu en extenso, où on reprend en extenso les interventions de chaque orateur, ici. Le moment des votes, avec le procès-verbal du vote, ici. Voilà. Procès-verbal simple. Le détail la proposition de la commission approuvée. C'est le procès-verbal. Et ensuite, également, des explications de vote. Un député peut intervenir pour expliquer son vote. Donc ici, il y a plusieurs députés qui sont intervenus sur cette procédure au moment de ce vote. Et puis, finalement, ici, le texte adopté qui en découle. Donc le résultat du travail législatif qui a été fait. Alors la chose intéressante de cet anneau de navigation est que peu importe que vous arriviez par le rapport, par le texte déposé, au moment des débats, au moment des votes, ou par le texte adopté, vous raccrochez à l'ensemble des documents qui y sont relatifs. L'autre chose intéressante ici, c'est que cette navigation est multilingue. Donc si vous accédez à un anneau
par exemple, j'ai accédé en français ici, je pense, et que moi je suis maltais et je veux consulter ce document et tous les liens qui s'y rattachent en maltais, je peux naviguer entièrement en maltais. À travers tous les éléments. Ici, on a tous les éléments de la plénière, depuis le texte déposé jusqu'au texte adopté, qui concernent ce sujet, cette procédure. Et vous avez une navigation dynamique, naturellement, entre les différents éléments. Donc ici, je peux accéder à la déclaration de la Commission, au texte de la Commission, qui était à l'origine de cette procédure. Je peux accéder à la fiche descriptive de cette procédure sur l'Observatoire législatif, avec le résumé de vulgarisation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Également, ici, à partir de n'importe quel élément, je peux rebondir sur le texte déposé ou sur les autres documents ou autres éléments sur lesquels cet élément peut faire référence, cette procédure peut faire référence. Cette navigation est entièrement multilingue à travers toutes les 22 langues qui sont gérées sur le site du Parlement européen. Je mets en bulgare, vous avez les mêmes éléments. Ceci permet un suivi efficace des procédures en plénière. Le dernier point que je voulais vous montrer, c'est Séance en direct. Séance en direct est un site spécialisé du Parlement européen qui est centré sur les activités de la plénière, où vous avez concentré tous les éléments de la plénière. Donc l'ordre du jour, les rapports déposés, les amendements, les listes de vote, les listes d'orateurs, les résultats. Et ce site est animé en séance, pendant les séances. Mon curseur. Ce site est animé pendant les séances plénières, où vous pouvez suivre quasiment minute par minute, en temps réel, l'activité du Parlement européen en séance plénière. Alors, je n'ai pas la souris, donc je ne pourrai pas vous le montrer. Ah si, voilà. Voilà. Ici, donc ça c'est la page d'accueil. C'est la page d'accueil du site du Parlement. Avec des mises à jour quotidiennes ou presque. Et en séance plénière, c'est des mises à jour tout le temps. Toutes les heures, toutes les minutes, si la nécessité fait jour. Voilà, j'ai terminé de cette présentation du Parlement européen.